Nous sommes samedi, j'ai un vide-grenier à quelques minutes à pied de chez moi, donc forcément je m'y rends. Là en termes de capacité, le VG sur lequel je me rends est annoncé jusqu'à 150 exposants, ce qui est possible parce que c'est un endroit que je connais. Tous les ans il y a 2-3 VG à cet endroit et quand cet endroit est rempli, on peut avoir les 150 exposants. Donc on va bien voir parce qu'on est un samedi. Et souvent les VG annoncés le samedi, il y a beaucoup moins d'exposants que prévu. Mais en général, cette brocante-là ne me déçoit pas. Hours later. Alors hier, un VG qui faisait une bonne centaine d'exposants, très agréable à faire. Là, je suis donc dimanche et je suis sur le vide-grenier sur lequel je me suis rendu la semaine dernière et où il y avait eu une erreur sur le site, il y avait eu un décalage. Donc voilà, il est cette semaine. Donc voilà, et là, il est bien là. Par contre, le temps n'est pas terrible, ça se couvre. J'espère que j'aurai l'occasion de faire celui-ci et au moins un autre. Celui sur lequel je me rends est annoncé entre 50 et 100 exposants. Much later. Je ne reviens pas seul de ce VG. Là, vous ne voyez qu'un tout petit morceau. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà deviné qui c'était. Et je suis en train de me dire que j'ai déjà faim. Et toi, t'as faim? Bah oui, toi, t'es tout le temps en train de courir, donc forcément, t'as la dalle. Voilà, alors je suis repassé par chez moi pour déposer mon nouveau colocataire et le contenu de mon sac. C'était sur ma route de toute façon, donc j'ai pas fait de détour. Donc voilà, comme d'habitude, après mon premier VG, je me suis déchargé chez moi et je repars sur un second VG. Donc là, il est à une vingtaine de kilomètres. Donc je suis sorti de ma ville, j'ai posé le vélo et je vais faire du stop jusque là-bas. Celui-là, il a annoncé entre 100 et 150 exposants. Donc là, celui où j'étais, il était annoncé jusqu'à 100 exposants. Je ne sais pas s'il y en avait vraiment une centaine, mais en tout cas, il était pas mal, hein, je dirais 70, 80. Et donc voilà, bon bah là, je me mets en route. Alors j'ai marché 10 minutes, un quart d'heure avant d'être pris jusqu'à un rond-point où nos routes se séparaient avec la gentille conductrice qui me disait « Ah bah non, déjà, je voulais de la compagnie pour la route. » Je fais « Bah oui, mais moi du coup, je m'arrête là. » Et j'ai été pris après en 5 minutes. La nana, elle avait des airs à Lydia dans Walking Dead. Voilà, je lui ai dit d'ailleurs. Donc voilà, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'aime bien Walking Dead et vous savez que j'aime bien Lydia. Donc voilà, là j'arrive sur le VG. 2 hours later. Hello les geeks. C'est bien que je coupe la musique. Hello les geeks et les geekettes, alors de retour de VG, je vous présente ce que j'ai trouvé ce week-end. On commence par le samedi, j'arrive sur le VG et je tombe sur un gars alors qui me raconte ses problèmes de santé, hein, comme par hasard après que j'ai demandé le prix, que je commence à regarder des DVD, à les reposer, etc. Arrêtez de faire ça. Peu de temps après sur le VG, j'ai vu une autre nana, elle essayer de négocier le prix, la nana en face lui dit non. Et elle commence à lui raconter ses problèmes de santé. La nana, elle a pété un plomb, elle fait « Mais je m'en fous de vos problèmes de santé, arrêtez d'essayer d'apitoyer les gens, etc. » Elle était en run. Je crois qu'elle a fait un petit monologue, elle a dit tout ce qu'on ressent à chaque fois que quelqu'un essaie de vous négocier quelque chose, mais en vous sortant l'argument de ses problèmes de santé. On s'en bat les steaks, ça n'a rien à foutre là. C'est pour apitoyer. Moi, je sais que plus on essaie de me négocier en me parlant « Ah oui, mais c'est pour mes enfants, l'argent revient à mes enfants. » Ou alors, je sais pas si j'ai des problèmes de santé, gna gna gna. T'es sûr que je te ferai aucune offre. Tu peux te brosser, Martine. Des DVD à 1 €, j'en ai trouvé 3.
Les collines de la terreur avec Charles Bronson et Jack Palance. Alors celui-là, je ne connais pas du tout. J'ai eu envie de tenter, voilà, l'histoire d'un homme qui va se venger, dont la femme va être tuée ou violée, ce genre de choses. Donc un film de vengeance, ça c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup, les films de vengeance. Les Pétroleuses avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinal. J'avais déjà acheté ce film en amarré simple et là je tombe sur ce digipack, hein, en tout cas cette petite édition cartonnée qui est beaucoup plus jolie. Alors du coup, voilà, j'allais dire je upgrade, non, je same grade, mais en digipack. Et à cette même personne, l'empereur et l'assassin. Pareil, celui-là, je ne connais pas du tout. J'ai vu film asiatique, hein, coucou Jessie. Et voilà, donc, et puis toujours, comme d'habitude, dans tous les films asiatiques, des jolies petites brunes. Ensuite, un peu plus loin, super content parce que je fais la collection des Disney. Le DVD de Winnie l'ourson, Joyeux Noël, et j'étais très content de tomber dessus parce que il ne me manque pas énormément de Disney. Et il me manquait celui-ci. Donc là, successivement, ces derniers temps, je suis tombé sur plusieurs Disney que je n'avais pas et que je cherchais depuis longtemps pour vraiment compléter toute ma collection Disney. Et là, il me manque vraiment plus grand-chose, à part si je compte vraiment les tout derniers Disney que j'ai pas encore. Dans tout le reste de la collection, je sais pas ce qui me manque, mais vraiment, il me manque pas grand-chose. Ensuite, un stand avec des CD à 1 euro pièce. Un album de Barry White, l'album The Right Night and Barry White. Voilà. Un album de REM, Automatic for the People. Bon, là, obligé de changer le boîtier parce qu'il est bien déglingué, en tout cas sur le recto. Mais le verso est intact. C'est un peu comme certaines de mes ex, hein. Le recto était un peu défoncé, par contre, le verso, il n'y avait jamais moyen. Tu es un affront ambulant à toutes les femmes. Un album de Papa Roach, j'ai pas écouté depuis très longtemps, mais j'ai un bon souvenir, donc voilà, ça me fera l'occasion de m'y remettre. Ça, je ne connais pas du tout, mais c'est asiatique, donc j'ai pas cherché, j'ai pris direct. This is the Japanese Kabuki Rock. Et donc apparemment, il y a un CD plus un DVD. Ça, ce genre de CD, c'est très dur à trouver en vide-grenier et surtout à des bons prix. Donc on est effectivement sur un DVD en bonus et donc le CD ici. Et un album digipack de Hetz. J'ai bien aimé cette pochette. Comme ça, là on dirait une sorte de poupée articulée, mais en fait, enfin un bras de poupée articulée, mais sur une vraie personne. Donc voilà, pareil, un groupe que j'ai pas entendu depuis longtemps, donc ça me fera une occasion de m'y remettre. Un peu plus loin à nouveau, je tombe sur quelqu'un qui vendait quelques DVD à 1 euro. Je upgrade mon DVD de Talon Aiguille de Almodovar par un double DVD digipack. Voilà, une jolie édition que j'ai vue récemment présentée dans la vidéo d'un collègue, je ne sais plus lequel, hein, donc du coup je te fais quand même une dédicace, mais une dédicace anonyme, tu te reconnaîtras. Je me souviens qu'en le voyant dans sa vidéo, je me suis dit « Ah, elle est jolie cette édition, je ne l'ai jamais vue ». Et puis là, ça y est, je suis tombé dessus. Un film que j'ai jamais regardé et maintenant que j'ai une jolie édition, ça va me donner encore plus envie de la regarder le plus vite possible, avec Victoria Abril, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Et également à cette même personne, du coup, The Duchess. Alors c'est un film que j'avais déjà en amarré simple avec une autre jaquette, et c'est normal parce que ça c'est une jaquette anglaise ou américaine, je ne sais pas. En tout cas c'est un Zone 1. Et voilà, je n'avais pas cette jaquette et c'est Keira Knightley dont je suis très fan. Je la trouvais belle cette jaquette, je la trouvais belle Keira Knightley, mais ça c'est toujours. Et du coup avec le fourreau, donc je me dis que je vais me faire une édition avec une jaquette réversible avec les deux jaquettes et puis ce joli fourreau. Voilà, ça ne sert pas forcément à grand chose puisque j'avais déjà le film. J'ai vu qu'il y avait quand même la VF et les sous-titres, mais voilà, c'est un Zone 1 donc il ne sera pas lisible, mais puisque j'ai une autre édition, c'est pas grave. Un peu plus loin, un seul achat, mais j'étais super content parce que pareil, encore un Disney que je cherchais depuis un bon moment. J'étais déjà tombé dessus à quelques reprises, mais à chaque fois Gaïfé de chez Gaïfé. La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté, parce qu'il faisait partie justement des rares Disney qui me manquaient. Et là, il est en état nickel. Bon, à part là, le boîtier est un peu abîmé, mais bon, je changerai le boîtier, j'en ai en stock, il n'y a pas de souci. Et enfin, content du coup de pouvoir rentrer celui-là. Ensuite, sur un stand un peu plus loin, un mec qui vendait des CD à 2 euros, mais si on en prenait 3, c'était 5 euros les 3.
Donc j'ai pris un Francis Cabrel, je ne sais pas si c'est l'un des tout premiers, voilà, en tout cas ça me semblait être un de ses anciens albums que je n'avais jamais eu entre les mains, je ne le connaissais pas celui-là, pourtant je connais les titres à l'intérieur, hein, il y a même Petite Marie, Les Murs de poussière, mais voilà, je n'avais jamais vu cet album. Je rentre un Scorpion, le Taken by Force, alors bon, le boîtier est crade, je le changerai. Je rentre un autre Scorpion, Best of Volume 2. Content de rentrer en CD un Dorothée. Je me disais souvent que je craquerais bien des fois sur les 45 tours ou les 33 tours, mais j'aurais préféré un CD. Bah voilà, je tombe enfin sur un CD de Dorothée, j'en croise jamais. Je me souviens que gosse, j'avais une cassette audio de Dorothée. Voilà, j'aimerais bien les retrouver tous, ces titres, mais sur un format CD. Et on retourne dans le rock avec un Sum 41, l'album All Killer No Filler. Hop, là. Et un album des Rolling Stones. La dernière fois, j'en avais déjà rentré un, je vous disais que j'en trouvais jamais. Ben voilà, coup de bol. Là, je rentre Steel Wheels. Il faudra que je fasse attention parce que c'est cassé à l'intérieur. Donc ça, pareil, je changerai. Un petit peu plus loin, à nouveau des CD, quelqu'un qui faisait des CD à 50 centimes pièce. Céline Dion, les premières années, il y a des titres que j'aime bien, comme D'amour et d'amitié. D'amour ou d'amitié. À 50 centimes, j'ai pris le Isabelle Boulay parce que je l'avais en cassette audio quand j'étais môme. Je me suis dit, tiens, je le réécouterais bien. Un petit peu comme ça, voilà, juste par nostalgie. Et après, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai quand même pris Hélène Ségara. Je vois un best-of et je vois... alors celui-ci, c'était marqué collection prestige et série limitée. Donc je regarderai si ça cote ou pas. Sinon peut-être que je garderai, j'écouterai, je ne sais pas. Bon, à 50 centimes, je me suis fait ce petit achat impulsif alors que j'ai jamais eu d'album d'elle. J'ai aussi pensé à une copine qui aime bien, j'avoue. Je vois qu'il y a un duo avec Laura Pausini que j'aime bien. Ah, je vois aussi qu'il y a le titre Loin du froid de décembre qui vient de l'OST de Anastasia. Ouais, bon, j'ai pas fait un si mauvais achat impulsif que ça, on verra. Et ensuite, je suis tombé sur un mec que j'avais déjà croisé à quelques reprises et le gars, il a tout un bordel, il a une énorme remorque, voilà, remplie de caisses avec des DVD, des CD, etc. J'avais déjà fouillé un peu ses stocks, mais j'ai fouillé encore un peu au cas où il y aurait quelques petits trucs en plus, parce que ça lui arrive de ne pas pouvoir amener toutes ses caisses, etc. Là, j'ai trouvé quelques petites choses, pareil à 1 € dans les DVD et dans les CD. L'OST de Renaissance Man, film que je ne connais pas. Cette affiche, j'ai dû la voir une fois ou deux. Ça me parle vaguement, mais j'ai jamais vu ce film. Donc voilà, mais je n'ai pas cherché. J'ai vu Hans Zimmer, une OST, 1 €. Voilà, donc je prends. J'ai vu Patricia Cass, j'ai plusieurs albums. Celui-là, je l'avais pas. Alors par complétisme, j'ai pris dans ma chair. À chacun sa guerre. J'ai vu Kevin Costner, Elijah Wood, donc voilà, je vais pas trop chercher. J'ai pris Fragile, alors film français, donc vous vous doutez que si j'ai pris un film français de ce genre, il y a une jolie petite brune qui se cache là-dessous. Bien oui, il y a Marie Gillin, voilà, que j'aime bien, que je crois qui est en blonde dans ce film, il me semble. On verra bien. Je me suis dit, en plus c'est un film choral, donc ça j'aime bien les films choraux. Je me suis dit, voilà, j'aime bien quand on a des personnages comme ça que l'on suit un peu dispatchés, un peu comme le film Paris de Cédric Lapiche, et puis évidemment des films américains cultes hein, comme Love Actually, etc. Et des personnages qui vont peut-être s'entrecroiser. Et je conclus par La Mort en ligne. Je sais qu'il y a une jolie édition double DVD Digipack qui me tente bien, mais jamais à des super prix. Donc je me suis dit en attendant de tomber dessus à 1 €, j'aurai l'édition Amaré simple. Et puis c'est du film asiatique, c'est du film de genre, donc moi aimé. Donc voilà, c'est tout pour ce VG qui était dans ma ville le samedi. Et en toute logique, maintenant, on va passer au dimanche. Et donc le dimanche matin, j'ouvre les yeux, ce qui est déjà une bonne chose, hein, sinon ça veut dire qu'on est mort. Je me dis, bon, j'ai beaucoup acheté tout court dans ma vie, j'ai beaucoup acheté ces dernières semaines, on va peut-être freiner un petit peu sur les achats DVD, en tout cas les achats DVD peut-être un peu inutiles, des petites envies comme ça spontanées, des achats pour une petite brunette qui serait mignonnette, etc. Je me dis, allez, mollo sur les DVD. Essaye de faire un effort.
J'ai fait un effort. Sauf que c'est comme si la vie se foutait de ma gueule. J'ai pas trouvé forcément beaucoup de DVD sur ce VG où je me suis rendu. Par contre, il a fallu que je fasse de belles trouvailles dans d'autres registres, notamment les fringues et les peluches. Alors peluches, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une, je vous l'ai déjà un peu teasé auparavant, il y en a une qui est énorme. Donc bref, j'arrive sur un premier stand, c'était plein de fringues disposées comme ça sur des bâches, etc. Et c'était 1 euro la fringue. J'ai donc pris ce t-shirt juste parce qu'il avait un côté bariolé et que voilà, j'aime bien. Je n'ai pas d'autres justificatifs. J'ai aussi pris cette chemise avec un petit effet comme ça de peinture. Je suis en train de me demander d'ailleurs si c'est un effet ou si c'est vraiment juste de la peinture que quelqu'un a renversé dessus. Voilà, je la trouvais sympa, avec ou sans peinture. Ensuite, cette chemise, je me souviens quand j'ai commencé à regarder tout le stock qui appartenait à la nana, et il y avait aussi son mec, mais qui lui avait un plus petit stock à côté. Il me dit non mais si vous cherchez des chemises hommes, hein, c'est plus ici. Non, je ne cherche pas particulièrement des chemises hommes, je cherche des fringues qui sont belles. Et le truc, c'est que les mecs, nous, on a des fringues hyper neutres, souvent assez moches, ou en tout cas assez fades. Et les nanas ont plein de trucs super chouettes. Voilà, donc non, je cherche effectivement dans les chemises de ta meuf, mais en fait, elles me vont. Je sais pas trop ce que je dois en déduire. Puis viens me dire en face que c'est des fringues de meuf, tu vas voir. Et puis comme on dit souvent avec mon ami Manu est un passionné, le tout, c'est de bien assaisonner. Mais même avec des fringues de meuf, on peut avoir l'air viril. Regardez, hop, je claque la chemise sur mon t-shirt, là, avec mes bagues et mes bijoux, et peut-être temps que je me pose des questions sur moi-même. Et justement, en parlant de Manu est un passionné, ben voilà, un t-shirt Roi Lion. J'allais dire avec un effet usé, mais en fait non, je pense qu'il est juste un peu usé, mais je me suis dit qu'il était cool, notamment pour porter pendant des vidéos hein, sur YouTube. Je suis sûr, je le connais par cœur, il va me dire ouais, t'as même pas pensé à le prendre pour moi, t'es un mauvais frère, etc. Écoute Manu, je les prends en pensant à toi, les trucs Roi Lion. Sauf que quand je les essaie pour voir, je me rends compte qu'ils sont pile à ma taille. Et comme tu es un tout petit peu plus grand que moi, tu as quelques centimètres de plus, des pieds à la tête, je précise, hein, et ben ça veut dire que ça ne t'ira pas. Et en plus, je sais que tu aimes porter les vêtements un peu amples, donc là, tu l'as un peu dans l'os. Content aussi de rentrer ce Marvel que j'ai pris tout de suite. Dès que j'ai vu 1 euro, je vois un Marvel, je l'ai pris. Et c'est seulement en rentrant chez moi que j'étais encore plus content parce que je me suis rendu compte qu'il était recto verso. J'ai aussi pris ce Ariel, du coup j'étais content parce que j'ai toujours eu une petite affection pour la petite sirène. Comment vous expliquer simplement mon affection pour la petite sirène? Ariel, je te jure, elle est trop bandante. Et là je sens que à nouveau Manu va fulminer, et oui encore un Lion King. Alors c'est censé être un haut de pyjama. Bon, personnellement je trouve qu'il passe très bien en t-shirt, et du coup je le prends à 1 euro, et elle me dit il y a aussi le pantalon qui va avec, mais c'est 1 euro aussi. Et en fait j'ai pas cherché, j'ai pas reconnu quel était le pantalon qui allait avec. Et après donc elle me voit avec le t-shirt passer à la caisse entre guillemets, et elle me dit non, non attendez, il y a le pantalon, et elle me le retrouve. Et elle me le met avec. Bon, moi, le pantalon, je vais rien en faire. Il va sûrement finir en boutique. Parce que, bon, déjà, je ne mets pas de pyjama. Je ne mets pas de pantalon dans cette matière non plus au quotidien. Voilà, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui traîne chez lui en pyjama. Je ne peux pas. Je me sens feignant si je suis en pyjama, en chaussons, tout ça. C'est vrai que je suis tout le temps en jean, en basket, etc. J'ai besoin de me sentir comme si j'avais des choses à faire, comme si j'étais actif. Bref, et puis surtout, bah en fait, la couleur est hyper moche. Je déteste ce genre de couleur. Bon, à la limite, il y aurait encore des motifs et tout ça. Voilà, il n'y a rien. Bon, voilà, il y a juste l'estampille Disney. Et ensuite, je rentre ce t-shirt, voilà, avec plein de petits smileys. Et ça, je suspecte que Manu, ça puisse te plaire aussi. Surtout qu'il est long. Manu, il aime bien porter des t-shirts hein, qui tombent en dessous du genou. Hein. Un jour, faudra qu'on lui explique qu'il porte des robes. Comment ose-t-il? Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pris à ce couple. Donc à ce moment-là, je suis déjà en train de me dire, voilà, pour quelqu'un qui voulait pas dépenser trop aujourd'hui, en tout cas dans le DVD, il a fallu que je me lâche sur les vêtements. Et je continue, et quelques stands plus loin, pareil, encore des fringues. La personne me dit 2 euros, je pouvais pas laisser passer. Ce peignoir Batman, un poil court aux manches, hein, mais comme vous le savez, je porte toujours des bracelets. Et, oui, enfin pas quand je prends ma douche, cela dit. C'est pas grave, je m'en fous. Je préfère avoir un peignoir qui va être un tout petit peu court au niveau des manches, mais qui soit stylé, que ce soit un Batman. Je me disais que l'accessoire était vraiment cool.
À ce moment-là, je me dis, bon ben voilà, j'ai déjà bien rempli mon sac de fringues, et pas un seul achat DVD, c'est bien, mais il faudrait peut-être que je freine sur les fringues. Et à ce moment-là, je passe devant une super fringue. Je me dis, à mon avis, elle va être assez chère, donc ça va, celle-là, je vais peut-être la laisser. La nana me dit 1 euro. Et donc pour 1 euro, hyper content de rentrer ce sweat à capuche Daily Planet, hein, donc Superman, hein, d'ailleurs c'est marqué Superman sur les manches. Il est super, il est comme neuf. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense au niveau des fringues, l'une de mes deux plus belles trouvailles de la journée. Même si je suis content de ce que je vous ai montré avant, je considère que celui-là, c'est le top du top. Et j'ai un autre truc super cool à vous montrer juste après. Parce que oui, c'était pas fini niveau fringues. Je vois un t-shirt, je me dis, oh, celui-là par contre il va être cher. C'est du Dragon Ball. Donc le mec va pas le laisser partir comme ça. Je demande au mec, c'est sa meuf qui répond. Elle me dit, c'est 2 euros le t-shirt. Je me dis obligé de le prendre. Et au moment où je mets la main, j'allais dire sur mon cul, enfin sur mon portefeuille, pour sortir le portefeuille, pas de mon cul, de ma poche, pour sortir la pièce de 2 euros, le mec, il dit à sa meuf, oh non, 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 celui-là, 1 euro. J'ai pas négocié, j'allais le prendre à 2 euros. Le mec, il me l'a négocié lui-même. Il me l'a laissé à 1 euro. Et regardez-moi quel t-shirt j'ai rentré dans ma collecte. Alors, moi, j'adore Dragon Ball, particulièrement Dragon Ball Z et particulièrement Vegeta. Et là, qu'est-ce que je kiffe particulièrement? Bien, le Vegeta qui fait un doigt d'honneur, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui fait des doigts d'honneur tout le temps. Je saurais pas expliquer d'où ça me vient exactement. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment un truc officiel, parce que voilà, il y a plein de paillettes, il y a des trucs qui sont marqués. Mais honnêtement, je m'en fiche complètement. Voilà, avoir un Vegeta aussi beau, aussi classe, et puis en plus qui fait un doigt d'honneur, franchement, je kiffe vraiment bien. Et du coup, je crois même que je vais le garder pour le reste de la vidéo. Et donc là, je me dis, c'est bon, ça va, j'ai acheté plein de fringues, on va peut-être se ralentir un peu sur les fringues. Eh bien, je me suis calmé sur les fringues. Il a fallu que je tombe sur un autre truc. Ça y est, on y vient. Qui me prend de la place, mais il était trop beau. La nana me dit 8 euros. J'avais 7 euros en monnaie, je lui dis, vous me le faites à 7 euros? Elle me fait oui. Même à 8 euros, je l'aurais pris parce que je sentais que c'était un article. Si je ne le prenais pas, j'allais le regretter. Voilà, à 7 euros, je rentre un Sonic en peluche là, de bonne taille. Donc voilà, un Sonic. Je le trouvais vraiment beau, vraiment propre. Voilà, il est vraiment nickel. Bon, derrière, il y a un petit coup, enfin, il y a un tout petit trou parce qu'on voit qu'ils ont dû arracher l'étiquette. Ils ont dû y aller un petit peu à la sauvage. Voilà, produit officiel, hein, je vous montre pas son cul, hein, je vous montre l'étiquette. Donc voilà, un produit officiel Sonic, de toute façon ça se voit, hein, il est super beau. Et je savais que si je le laissais passer, j'allais regretter. Je savais que si je voyais quelqu'un l'acheter après moi, passer avec sur le VG, j'allais être dégoûté. Donc non, non, je l'ai pris. Est-ce que vous auriez craqué pour ce Sonic? Pourtant, voilà, je joue pas forcément. Je jouais un peu quand j'étais môme. J'ai pas rejoué depuis. Mais voilà, le personnage en lui-même, j'ai toujours trouvé qu'il était classe. Et là, vraiment, je trouve que le goodies est super beau. Et un petit peu plus loin, je suis tombé sur un stand, pareil, quelqu'un qui vendait un peu des peluches. Je suis pas forcément un très grand fan de l'univers Winnie, mais j'ai trouvé cette petite peluche de Bourriquet, qui était plutôt sympathique, toute douce, toute mignonne, toute propre, et un petit Bourriquet qui a le smile, ce qui est assez rare, hein, parce que Bourriquet est quand même l'un des personnages les plus dépressifs de l'histoire de Disney. Ensuite, un peu plus loin, sur un stand où il y avait des CD à 1 euro, j'en ai pris un. Un album de John Travolta, donc voilà, j'ai eu envie de le prendre parce que j'adore le film Grease, j'aime bien la voix de John Travolta, je savais hein, qu'il avait fait des albums, je n'en possédais pas, même si j'en avais déjà entendu un ou deux, donc voilà, Reflections of John Travolta. Encore un peu plus loin, je vois un CD de Mylène Farmer, neuf, sous blister, je me dis bon pareil, là ça va pas être un petit prix, 1 euro. Le Interstellar, voilà, de Mylène Farmer, nouvel album, enfin nouvel album à l'époque. Voilà, je crois que c'était 2015, hein, il me semble. Donc voilà, sous blister. Alors sur le second VG, peut-être moins de grosses trouvailles, de trucs vraiment comme ça hyper cool, mais des petits trucs sympatoches. Premier stand où je trouve quelque chose, une OST à 1 euro.
L'OST de la famille Bélier. Alors c'est pas un film que j'ai vu, mais vous le savez, hein, dès que je vois une OST en bon état à 1 euro, je cherche pas. Des fois les OST sont mieux que le film. Bon là je sais pas trop quoi en penser, hein. J'ai entendu de plutôt bons retours sur cette comédie. Apparemment elle passerait plutôt pas mal. Un peu plus loin, un stand avec quelques DVD, 1 euro le DVD, j'en ai pris 2. J'ai pris Le Secret d'Élise, je ne connais pas du tout, mais il y a Hélène de Fougerolles que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai pris rien que pour elle. J'ai vu que c'était un double DVD, donc je suppose que c'est une mini-série, je pense. Oui, je vois 6 fois 52 minutes. Au moment où je l'ai pris, quand elle m'avait dit c'est 1 euro le DVD et que je l'ouvre pour vérifier l'état du disque, elle a aperçu qu'il y avait 2 disques et elle a commencé à dire ah, j'ai senti qu'elle voulait dire bah non, celui-là ça serait plus cher, mais elle a pas osé, elle s'est retenue. Tant mieux, du coup j'ai rien dit. Et comme j'ai eu celui-là qu'à 1 euro, je me suis laissé tenter par celui-ci à 1 euro. J'hésitais un peu, puis je me suis dit bah allez, elle m'a laissé le premier à 1 euro, je vais prendre celui-ci. Apparemment ça serait peut-être une sorte de huis clos dans une boîte de nuit, une comédie avec des nanas qui se racontent des trucs dans les toilettes. Et puis voilà, à force de se raconter certaines histoires, ça va engager des petits retournements de situation. Enfin voilà, il me semble que c'est ça. En tout cas, voilà, ça m'intriguait, un truc qui s'appelle Soirée Filles, et puis l'idée comme ça de rester peut-être à huis clos comme ça dans les toilettes et de voir un petit peu ce que les filles s'y racontent. Un peu plus loin, encore un stand avec 2-3 DVD qui traînaient par terre, 1 euro le DVD, j'en ai pris un. Brigitte Bardot, voilà, je le connais pas, mais voilà, c'est un Brigitte Bardot, ses collections René Château, donc j'aime bien cette collection, elle est assez élégante, hein. Donc voilà, là c'est Babette s'en va en guerre. Le stand d'après, quelques CD qui traînaient à 1 euro, j'en ai pris un. Un album de Bon Jovi, l'album Slippery When Wet. Celui-là je l'avais pas, bah, de toute façon vous en doutez, hein, sinon je l'aurais pas pris. Voilà, album de Bon Jovi, mais c'est un chanteur que j'aime bien. Un peu plus loin, un seul DVD à nouveau à 1 euro. J'avais un peu hésité en voyant 1 euro, puis je l'ai pris. Bullworth, au début ce qui m'a attiré c'est Ali Berry. Warren Beatty, je ne suis pas forcément un grand fan. Et puis j'ai hésité et j'ai lu le sujet. Apparemment, donc c'est un sénateur qui apprend qu'il va mourir, hein, qu'il est très malade. Et du coup, il va commencer à dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ne pouvait pas dire avant pendant sa campagne, parce qu'il n'a rien à perdre. Et en fait, apparemment, ça va jouer plutôt en sa faveur. Il va se sentir bien, il va plus vouloir mourir. Sauf que le truc, c'est que il a engagé quelqu'un pour l'exécuter pendant l'un de ses speeches, et il veut annuler le contrat. Voilà, j'ai lu vraiment à la va-vite, et du coup le sujet m'intriguait, et puis du coup voir Ali Berry dans l'un de ses a priori premiers films, je pense, parce que celui-là je ne connais pas du tout. Je vois 98, donc c'était pas l'un de ses tout premiers films, mais c'était avant que sa cote de popularité explose 1 an plus tard avec X-Men. Un peu plus loin, attention, là c'est la folie, 3. Voilà, j'ai trouvé un DVD plus 2 Blu-ray à 1 euro pièce. J'ai tenté ce film dont je n'ai jamais entendu parler, Un profil pour deux. J'aime bien Pierre Richard, mais je vous avoue que c'est pas pour lui que j'ai pris le film, c'est pour Fanny Valette. Fanny Valette, moi c'est une nana que j'ai connue dans le clip J'aime les moches de Max Boublil. Je l'avais trouvé hyper canon. Elle faisait la psy. Regardez ce clip, déjà la chanson est drôle. Et je l'avais vue dans le film Vertige. Mais c'est une actrice que j'ai pas vue beaucoup. Et du coup, j'étais contente de voir un film avec elle, dans un rôle important. 9 sous blister, j'ai tenté Lolo en Blu-ray. Voilà, avec Danny Boone, hein, Julie Delpy, Karine Viard. Et à 1 euro, un film qui me tentait aussi, que j'avais en DVD, du coup je upgrade direct avant de l'avoir vu, Jean Dujardin, Virginie Fira, Un homme à la hauteur. Je suis assez curieux de voir comment ils ont traité ce sujet, voilà, et les effets spéciaux surtout. Et puis voilà, Virginie Fira me vendra toujours un film, moi, et Jean Dujardin, je l'aime beaucoup, je sais qu'il divise pas mal, et il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi, Jean Dujardin, je trouve que c'est un mec qui tente des choses très différentes, et ça c'est pile ce que j'aime chez un acteur. Et j'ai conclu ce VG d'une manière dont j'aime conclure une journée VG et un VG tout court. C'est que du coup, je finis le VG, je repasse les barrières d'entrée et de sortie. Et
alors que je pensais que c'était terminé, j'avais fait quelques petites trouvailles sympathiques, je vois un grand stand voilà, qui était à l'extérieur du VG, et il y avait des DVD, des CD à trier. J'arrive, je demande le prix, la personne me dit 50 centimes pièce le CD ou le DVD, donc je finis comme ça sur un dernier stand inattendu. Et du coup, j'adore finir un VG sur un dernier stand où j'achète plein de petites choses. Donc à 50 centimes, il y en avait pour 4,50 €, donc j'ai pris 9 articles, elle m'a fait 4 €. Un Bon Jovi, hein, le One Wild Night, hein, live de 1985 à 2001. Donc voilà, comme je vous l'avais dit précédemment, j'aime bien Bon Jovi, il me manque encore des albums, donc là je suis content d'en rentrer quelques-uns de plus. Je l'avais déjà avec un boîtier classique, mais là je trouve un digipack, donc je n'ai pas pu résister à la jolie Katy Perry. J'adore les stars de la pop, Katy Perry fait partie de mes préférés, j'adore son univers créatif, j'adore ses petits délires, tout ça, puis voilà, elle est super jolie, on va pas se mentir. Un album de Texas, hein, qui s'appelle High apparemment, ouais c'est ça, High, donc en digipack, enfin même en mediabook. Un autre album de Texas, pareil là en digipack, l'album 25. Le best-of Bon Jovi Crossroad, j'en ai rentré un exemplaire il n'y a pas longtemps, sauf que voilà, le boîtier était très abîmé, là il était à 50 centimes, en plus il m'est revenu gratuitement puisqu'elle m'a arrondi le prix, donc voilà, je l'ai repris, je mettrai l'autre exemplaire en vente, parce que voilà, celui-là était en meilleur état. Un autre Bon Jovi, These Days. Donc là, je vais vraiment pouvoir renflouer ma collecte John Bon Jovi. Ensuite, voilà, j'ai tenté, puisque ce n'était que 50 centimes, Dofus, livre 1, Julite. Voilà, ça je connais pas, mais voilà, de l'animation. Je vais pas trop chercher. Pareil, j'ai tenté Paddington. De base, ça m'intéressait pas trop. Et en fait, j'ai commencé à entendre parler les gens de ce film. Et il y a de bons retours. Et je suis seulement en train de me rendre compte qu'il y a Nicole Kidman. Pourquoi on m'a pas dit dès le départ qu'il y avait Nicole Kidman? Voilà pourquoi j'aurais acheté le film. Bon, je vois qu'elle est en end, donc voilà, elle doit pas être très présente dans le film, mais c'est pas grave. Et puis oui, après tout, pourquoi pas tenter. J'avais souvenir quand j'étais gosse que Paddington était un personnage, un ourson un petit peu chiant, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je confonds avec un autre. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, de bons retours sur ce film. Et mon tout dernier article de la journée, je l'avais déjà en Blu-ray, mais là je le upgrade en Steelbook. Power Rangers, voilà. Je l'ai toujours pas regardé et je le trouvais super beau. Les disques aussi hein, sont super beaux. En tout cas, voilà, j'étais très étonné de voir ce steelbook, je ne l'avais jamais vu. Je le trouve vraiment classe. Donc voilà, à 50 centimes. Si le temps se maintient, je ferai des VG jeudi, hein, puisque c'est férié. J'en ai pas vendredi, samedi, je crois, mais j'en aurai le dimanche. On verra, de toute façon, c'est le temps qui décidera. Et donc, on se retrouve dans quelques jours hein, pour une nouvelle vidéo récolte en vide-grenier. En attendant, je vous dis la bonne journée. Et n'hésite pas à souligner à quel point tu as aimé cette vidéo.